Alors, je viens d'écouter des astrologues parler de Trump et notamment je pense à Kevin Lagrange qui compare Trump et Nick Farage. C'est un texte qui date de 2016. Et alors, ce qui est assez amusant, c'est que au niveau prévisionnel, il y a une très longue étude des thèmes des uns et des autres. Au niveau prévisionnel, il y a 3 lignes. Saturne transite en Sagittaire lors du Brexit et de l'élection de Trump. Saturne récompense les efforts de ceux qui ont travaillé dur. Donc Saturne transite dans le signe occupé par la Lune noire, vraie de Trump et Farage, et dans leurs maisons 4 respectives. Saturne récompense le long travail de Trump et Farage. Je ne détaille pas davantage. Terminé. Alors, on voit que la partie prévisionnelle du travail des astrologues, je l'avais déjà signalé à propos de Didier Gélin, qui avait fait toute une étude sur les chanteurs du XXe siècle, à partir uniquement de leur thème natal, sans étudier même les transits, pour montrer qu'à quel moment dans leur carrière les choses avaient basculé, etc., ce qui est invraisemblable, ce qui est un scandale. Et là, finalement, on s'aperçoit que ils ont le plus grand mal à situer les choses dans le temps, à situer les gens dans leur époque, et ils ont une sorte de constante, ils regardent dans le thème tout ce qui peut coller avec la situation actuelle, et donc finalement, tout ce qui est dans le thème colle avec la situation actuelle, alors quand il y a une autre situation, ils prennent dans le thème d'autre chose. Ce n'est pas une façon sérieuse de procéder, en tout cas ça n'est plus acceptable déontologiquement. Il faut avoir une théorie beaucoup plus cohérente, et dire, voilà, Trump, à quel âge, il avait quel âge à telle époque, et est-ce que cet âge-là correspond à une période favorable ou pas. Et le thème astral n'a aucune importance ici. Ce qui est important, c'est l'âge. Donc on passe à une astrologie, on laisse tomber l'astrologie du thème natal, on regarde simplement l'âge de la personne, avec le retour de Saturne éventuellement sur la position natale, mais l'important, c'est de savoir que tel personnage politique peut très bien avoir tel impact à une certaine époque et un tout autre impact à une autre époque. Et pour le comprendre, c'est pas en regardant le thème natal qu'on va le savoir, c'est en regardant l'évolution du processus. Et c'est pas non plus en regardant un malheureux transit de Saturne sur le Sagittaire qu'on va régler le problème en disant ça y est, il y avait le transit de Saturne sur le Sagittaire, donc on explique pourquoi ils ont réussi et pas. D'abord, ils n'ont pas le même âge tous les deux. Donc déjà, ça fait un problème parce que Farage, il est né, on regarde le thème astral. Farage, il est né. Alors, Johnson, on sait. Alors, voilà le thème. Alors, les deux thèmes. Alors, Farage, il est né. Qu'est-ce qu'il est marqué là? En 1964, 54 ou 64. Et Trump, il est beaucoup plus âgé que lui, bien sûr, puisqu'il est né en 1946. Et alors finalement, cette question de la différence d'âge n'est absolument pas abordée. On prend les thèmes, voilà, mais on ne tient pas compte de l'âge de la personne à un moment donné. À l'époque du Brexit, il y en a un qui était né en 46, l'autre qui était né en 64. Est-ce que ça correspond aux mêmes situations? Il faut être sérieux. Trump, en 2016, il avait 70 ans. Bon. Moi, dans l'échelle des âges, c'est un âge positif. Farage, il est né en 64. En 2016, il a 52 ans. C'est différent de 18 ans. 52 ans, ça veut dire quoi? Eh bien, 52 ans, c'est entre l'âge de 48 ans, 52 ans, c'est entre l'âge de 49 ans, qui est mauvais, cette fois c'est 49, et l'âge de 56 ans, qui est bon. Donc, à ce moment-là, finalement, on s'aperçoit que Farage, il a complètement déconné, d'ailleurs, il s'est retiré de la politique juste après, et finalement, il a trahi quelque part son pays, de certaine manière.
Donc on ne peut pas dire qu'il soit du tout sur la même longueur d'onde. Et de toute façon, c'est très laborieux, ces techniques prévisionnelles sont très très laborieuses, très lourdes, très compliquées, et donc par conséquent, là le texte de Kevin Lagrange, c'est 90% le thème astral, et puis 5% le transit. C'est de l'amateurisme total.